Good Morning Business, French Tech. À 6h49, c'est notre rendez-vous de la French Tech et on reçoit Guillaume Autier, le président exécutif du groupe Meilleur Taux. Bonjour Guillaume Autier. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. On vous connaît bien évidemment ici. Une nouvelle fois, où s'arrêtera Meilleur Taux, qui est un peu la référence en matière de marketplace pour les services financiers en France désormais. Une acquisition, celle de mesplacements.fr. Pourquoi une acquisition? Vous ne pouviez pas vous développer tout seul dans les placements et dans l'épargne des Français? Alors on va également continuer de se développer en organique, mais je dirais que c'est une opération qui a un peu toutes les caractéristiques de l'évidence. C'est une entreprise qui a à peu près la même taille que le métier placement que nous avons déjà, qui est incarné par meilleurplacement.com, qui a d'ailleurs aussi un peu le même positionnement, je dirais le positionnement des acteurs du web, un peu militant, pas de frais à l'entrée par exemple. Et puis c'est une histoire entrepreneuriale qui est assez proche de celle qui est incarnée déjà chez nous par Yannick Hamon et Marc Fiorentino, qui est bien connu, je crois, dans cette maison. Et d'ailleurs, même le nom des entreprises, entre mes placements et mes placements, vous voyez, il y avait beaucoup d'éléments qui conduisaient à dire que cette opération est assez évidente en réalité. Du coup, ça va représenter combien de votre activité? Comment vous les organisez, vos activités en part? Alors, le pôle placement, donc qui résulte de l'acquisition de mesplacements.fr, va représenter à peu près 2,5 milliards d'actifs sous gestion. Et ça fait du placement un des grands métiers du groupe, je dirais, après ou avec, aux côtés du crédit immobilier, de l'assurance emprunteur, de l'assurance auto et santé. Donc c'est l'un des 6 grands métiers du groupe qui sont à peu près de la même taille au sein du groupe. Alors moi j'ai une question peut-être naïve, mais je sais que vous avez un nouvel actionnaire, vous avez invité pour ça d'ailleurs Silver Lake, qui vous donne des moyens. On le voit avec par exemple cette acquisition qu'ils ont forcément validée. Quand est-ce que vous viendrez une banque, au sens banque, c'est-à-dire vous offririez tous les services bancaires à vos clients? Nous, on a 3 missions. On informe, on compare et on accompagne nos clients. Oui, mais vous vendez de plus en plus de produits quand même. Mais on travaille avec des partenaires qui, au fond, mettent à notre disposition, à la disposition de nos clients, leurs offres. Donc c'est vrai, évidemment, dans le crédit. Nous travaillons avec, au fond, l'ensemble des banques, quasiment l'ensemble des banques françaises. Dans l'épargne, nous travaillons également avec des partenaires, des grands assureurs vie, des grands asset managers, des distributeurs de SCPI. Mais au fond, pour garder notre liberté... Pour rester un agrégateur. Voilà, on ne peut pas, au fond, être à la fois un distributeur et puis avoir soi-même l'un des produits. On veut garder, au fond, cette notion de distributeur. Et donc, on n'a pas du tout l'intention de devenir une banque nous-mêmes, pour vous répondre directement. Je dis ça parce qu'effectivement, les banques, notamment en ligne, se développent beaucoup. On voit bien que ce secteur est en pleine révolution. Et on se dit qu'à un moment donné, vos clients, il ne faut pas que vous les perdiez au profit de nouveaux acteurs qui arrivent et qui sont d'abord le point d'entrée en étant une banque et ensuite qui vont offrir des services comme vous. Il y a beaucoup d'agrégateurs dans les néobanques aussi. Alors, la réponse à ça, c'est en effet de travailler sur l'expérience utilisateur, de dire au fond, qu'est-ce qu'on peut offrir comme information, comme relation continue avec nos clients, qui permet par exemple, dans un métier comme l'épargne, eh bien tous les jours, de donner une information, de donner un conseil, de dire où en est l'état de l'épargne de nos clients. Et au fond, c'est occuper la place et être présent de façon quotidienne, de façon permanente auprès de nos clients, ce que probablement les banques aussi cherchent à faire. Mais je dirais, c'est quelque chose que nous avons développé depuis déjà pas mal de temps, qui est incarné d'ailleurs chez nous par la newsletter, qui a 300 000 lecteurs rédigés tous les matins par Marc Fiorentino, le morning briefing, qui a évidemment beaucoup d'abonnés, y compris même très au-delà de notre base de clientèle. Et donc, au fond, nous avons cet enjeu d'avoir une présence quotidienne, permanente auprès de nos clients. L'épargne incarne bien cette capacité à parler tous les jours à nos clients. Et le fait que mesplacements.fr soit 100% sur le web, c'était important pour vous, cette donnée? Ça va présager de ce que vous allez faire par la suite dans la distribution entre le physique et le digital? C'était évidemment très important. C'est une entreprise qui a un ADN et une culture proche de la nôtre. Et puis, ça implique aussi des standards sur les produits. Comme je l'ai dit, typiquement sur l'assurance vie, il y a des standards du web qui sont d'ailleurs des standards, je le disais, un petit peu militants, notamment le pas de frais à l'entrée. Et donc, nous avons des gammes de produits qui sont assez proches et ça facilite évidemment une opération comme celle-là. Qu'est-ce que vous pensez du débat sur l'épargne des Français en ce moment? Un débat qui va sans doute monter jusqu'à la présidentielle. C'est 200 milliards, c'est ce que dit la Banque de France, qui vont être accumulés sur les 2 années de pandémie. Est-ce qu'il faut la taxer? Est-ce qu'il faut la flécher? Est-ce qu'il faut encourager les Français à investir dans des placements plus risqués mais plus utiles à l'économie? Alors, on ne va pas nous militer pour qu'elle soit taxée, ça c'est certain. Il nous semble que c'est plutôt une mauvaise idée. En revanche, est-ce qu'il y a un sujet? Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous avons pris notre part dans ce débat en disant que s'il y a de l'argent qui dort, c'est plutôt une mauvaise idée. Mettons-le au service de l'économie. Et nous avons d'ailleurs, au cours de cette crise, au fond pris quelques virages stratégiques assez importants. Quand les marchés actions étaient très très volatiles, nous avons au fond fait bénéficier nos clients de cette volatilité en sortant des produits qui étaient adaptés. Il y a un enjeu qui est la préparation de la retraite avec le plan épargne
retraite, le PER, qui est un produit qui répond au fond à ce besoin. Ça marche bien ou pas? Ça marche bien. Nous avons, lancé le premier PER du marché français. Au fond, ça répond à un besoin qui est un vrai besoin structurel de l'épargne des Français. Et donc, c'est intelligent de préparer sa retraite et d'utiliser son épargne pour ça. Et puis, il y a d'autres besoins. Typiquement, la recherche de rendement peut passer par des supports de type SCPI, immobilier. Et donc, en réalité, la taxe, c'est plutôt pas une bonne idée. Mais au fond, faire travailler son épargne, ça, c'est une bonne idée en revanche. Merci beaucoup Guillaume Bottier, président exécutif de Meilleur Taux, avec cette annonce donc, de l'acquisition de Maisleplacement.fr. Combien vous l'avez acquis? C'est un secret, on ne dit pas combien on l'acquis, mais par contre, je vous ai donné un petit peu la taille de l'entreprise, donc ça vous donne les métriques d'ensemble. J'ai essayé, j'aurais tenté. Caramba, encore raté. Merci Guillaume Bottier d'avoir été sur le plateau ce matin.